Et bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, enfin, on se trouve dans les paroles du Seigneur en soi. Enfin, dans cette étude des lettres rouges, on va regarder ces fameuses lettres en rouge. C'est vraiment juste une expression que j'ai déjà utilisée. Une qui m'a laissé souvent perplexe. J'ai entendu différentes façons de comprendre ce texte, cette expression de la part de Jésus. Négatif ou positif, mais j'ai la misère à pleinement accepter ces explications, ces interprétations. La phrase en soi, c'est quand Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, comme j'ai dit, j'en ai différentes façons de comprendre cette fameuse expression. Négativement, il parle de tous les pharisiens, chefs religieux, qui essaient par leur méthode, leur tradition, de se rendre à Dieu. En d'autres mots, une tour de Babel, par laquelle ils veulent attaquer et conquérir le royaume. Un peu comme les religions de nos jours. On a fait telle chose, Dieu doit nous accepter. Dans le sens de prendre par force. De l'autre côté, positivement, c'est l'idée qu'on doit faire des grands efforts pour chercher le royaume. Chercher la porte étroite. Mon problème avec ça, c'est que cette porte étroite, c'est dit de le chercher, pas d'être violent pour la défoncer. Pas d'être violent pour conquérir le royaume. Donc, autant positivement que négativement, je me dis, il manque quelque chose. Et ça fait d'étudier un petit peu plus et d'aller dans le texte original, le mieux que je pouvais sur mes limitations. Et de découvrir, dans d'autres traductions, ceci. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut, jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Encore là, peut-être la même phrase à la fin, mais cette idée qui met l'accent sur le royaume de Dieu. Les deux premières interprétations mettaient l'accent sur les gens, entre la religion qui se force sur Dieu ou les gens qui doivent se forcer pour rentrer dans le royaume. Mais ici, l'accent s'est mis sur le royaume en soi, que lui force vers justement les gens pour les brasser un peu sur la réalité du royaume qui s'en vient. Et c'est un peu ce qui se passe dans le mystère de Jean. Justement, quand tu regardes le contexte dans lequel Jésus dit ces mots, et on va regarder rapidement, on commence à faire plus de sens que c'est vraiment le royaume qui est mis de l'avant et non pas les hommes. Voici ce qui arrive dans le verset 11, juste avant. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On a l'accent encore mis sur le royaume des cieux. Et là, il dit que justement, il n'y a pas personne de plus grand que Jean-Baptiste. Mettant l'accent sur son ministère et son message. Justement, quand on arrive dans verset 12, en réalité, dans le texte original, ça dit « parce que ». Dans ce qu'on vient de lire, « parce que », depuis l'époque de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est important parce que. Mais son message, comme je dis, était violent, était provocateur. Il disait aux gens, repentez-vous, soyez baptisés, le Messie s'en vient. Quand des chefs religieux venaient à lui avec leur hypocrisie, Jean disait, qui vous a dit de venir? Faites des vrais fruits de repentance. Il y a vraiment un aspect de brasser les gens qui sont un peu violents de ce message du royaume auprès du peuple de Dieu. C'est un petit peu plus clair aussi quand tu te tournes vers la version que Luc nous donne. Luc, encore prend les mêmes paroles du Seigneur, l'exprime un peu différemment, puis il dit ceci. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Encore, l'accent est mis sur le royaume de Dieu annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer encore. Et c'est ici que ça devient un peu complexe, ça devient un peu erroné, ce qu'il est en train de nous dire. Parce qu'en réalité, dans le texte original, dans le grec, tout ce qu'on peut trouver, c'est l'idée de rentrer et la violence. Ou d'être saisi puissamment. Donc, ça peut être quelqu'un qui cherche à saisir le royaume ou quelqu'un qui est saisi par le royaume. Et quand tu reviens à l'idée que l'évangile, c'est vraiment de saisir les gens, c'est-à-dire reconnaître qu'on est un pécheur,
Mets-toi à genoux et à toute humilité, reconnais que tu es indigne devant Dieu. Et maintenant, avec une certaine espèce de presser les gens, on dit, mais repens-toi, parce que le royaume de Dieu est proche. Repens-toi parce que la fin est proche. Comme il y en a de nos jours qui font maintenant dans les rues. Donc, encore, l'accent serait mis sur le royaume et le message du royaume qui serait violent, qui serait puissant, qui saisit et qui brasse les gens. Je crois que c'est beaucoup plus ça que Jésus essaie de dire ici. Mettre l'accent non pas sur les hommes et leurs efforts, mais sur ce que Dieu est en train de faire. OK? Il est en train de tendre sa main pour dire, repentez-vous, mettez-vous à genoux et mettez-vous en ligne, en règle avec moi par la croix. Ça montre à quel point que le fardeau est sur le message en soi qui doit être prêché et pas sur nous pour nos efforts. Mais je pense que c'est important. Mais bon, j'espère que ceci vous faire réfléchir un peu et vous aide à mieux apprécier les paroles du Seigneur Jésus. Sur cette note, soyez bénis.